Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que je vous ai pas trop manqué, pour une vidéo spéciale LoCap encore une fois, où je vais vous présenter trois projets LoCap sur l'écosystème de Base, donc la layer 2 de Coinbase, qui est selon moi le troisième écosystème vraiment, enfin voilà, le top 3 avec Ether, Solana et il y a Base, et on va justement voir un petit peu les tokens que je surveille. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement, faites votre propre recherche, c'est très risqué, pas vraiment d'investissement, c'est plus de la gestion active quand même, de prise de position, d'arbitrage, de prise de profit assez régulièrement. Et pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à cet écosystème? Pourquoi je m'y intéresse? On a une news, donc voilà, j'ai fait un petit tweet, j'en ai parlé très rapidement, de Coinbase directement qui dit intégrer prochainement les DEX, donc tous les DEX, donc comme Aerodrome, qui est le DEX leader sur Base, donc intégrer les pools de liquidité, les tokens de ces différents DEX directement dans l'application Coinbase. Donc ça signifie tout simplement donner l'accès à des millions, des milliers de tokens on-chain à tous les utilisateurs de Coinbase qui ne sont pas familiers avec tout ce qui est les wallets, la décentralisation, etc. Donc c'est juste énorme parce que là, on va vraiment ouvrir les portes à finalement tout l'écosystème de Base pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément une expertise énorme. Donc c'est vraiment, ça va donner une grosse visibilité à l'écosystème, ça va amener de la liquidité, des volumes, et donc bah, l'idée c'est essayer de spéculer là-dessus et se placer sur peut-être quelques projets intéressants. Et je vais vous en présenter trois dans cette vidéo du coup. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à me le dire, un petit commentaire si vous avez des questions aussi, si je peux vous orienter, vous aider, et puis à suivre tout simplement. Let's go. Le premier projet c'est BNKR Bot. Donc c'est un projet agent IA DEFI, donc Decentralized Finance IA. L'idée, c'est que on va avoir un bot, donc Your Friendly IA Parade Crypto Companion. Donc voilà, on va dire un compagnon d'IA qui va vous permettre de buy, de sell, donc d'acheter, d'échanger, de vendre, de placer des ordres limites, de gérer votre portefeuille simplement en envoyant un message. Donc cela, on peut le faire directement sur le terminal, qu'on peut voir ici, Open Terminal, ou aussi, on peut le faire directement via X. Donc c'est vraiment ça la grosse plus-value de ce bot, c'est qu'en fait, donc moi j'utilise, et la crypto de manière générale, on est beaucoup sur X, hein, il y a beaucoup d'activités sur X, et donc bah, avec un seul message, vous pouvez tout simplement réaliser différentes choses directement avec un message sur X. Donc ça, c'est vraiment assez banger. Et là, vous avez un exemple, hey, can you mint me un NFT? Et le bot en question, bah, bien sûr, voilà, il a minté le NFT en question. Et ça, c'est faisable avec bah, n'importe quel type de transaction. Vous pouvez placer des ordres limites, faire des transactions. Et ce qui est assez sympa, bon, maintenant, là, l'idée, c'est justement de faire un petit peu, montrer un petit peu, voilà, j'achète ça à ce moment-là. Tout est visible. Ça veut dire qu'une personne qui va acheter des tokens via X, du coup, parce qu'on peut le faire via le Telegram, via le terminal, c'est du coup, on ne voit pas ce qui se passe, c'est vous et votre terminal, vous gérez ça. Mais si vous le faites sur X, bah, tout le monde peut le voir. Et c'est là où c'est assez intéressant en termes de marketing, en termes de visibilité. C'est qu'il va y avoir des personnes qui vont dire bah, achète-moi ce token-là en taguant le bot. Il faut juste taguer le bot et le bot va vous lâcher. En plus de ces fonctionnalités-là, le bot en question permet aussi un petit peu comme AXBT de donner des infos sur des projets. Voilà, vous souhaitez avoir une analyse technique sur un projet ou avoir les dernières news, eh bien vous le taguez et pareil, il va vous donner toutes ces informations-là. Donc c'est vraiment un bot assez complet et honnêtement, je trouve que c'est un bot vraiment qualitatif en termes de, bah voilà, il marche, il fonctionne correctement, il y a des gens qui l'utilisent et c'est vraiment pas mal. Le dev qui a lancé, qui a créé ce projet, c'est 0x Deployer du coup, voilà, qui est très bien suivi, très bien connecté. Encore une fois, j'essaie de sélectionner des projets qui ont quand même on va dire des éléments de réassurance assez intéressants et BNKR en fait partie. Donc voilà, maintenant il n'est pas docs, c'est pas un projet où le dev est docs, mais la team a l'air sérieuse vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, ça délivre très rapidement quand même et ça délivre vraiment bien. Donc c'est vraiment un point fort là-dessus. Deuxième point, qui est pour moi peut-être le point le plus fort, encore une fois, c'est le fait que on ait le wallet de Coinbase qui va intégrer le bot. Donc là, c'est vraiment une news qui est passée, bon, voilà, elle est passée un peu inaperçue puisque c'est une low-cap, et je trouve ça énorme quand même. Donc voilà, talk to AI agents like Ben Carbot from right inside Coinbase wallet coming soon. Donc ça, c'était en mai, donc ça fait un mois. On n'a pas eu d'autres infos encore actuellement, mais au moins c'est quand même je trouve que c'est quand même un élément de réassurance énorme et un catalyseur énorme, donc à surveiller, surtout pour la valorisation du projet qu'on verra juste après. Mais ça, c'est quand même une des news qui m'a donné le plus envie de rentrer dans le projet. Donc, je suis rentré personnellement. J'ai un bac de BNKR. Donc, voilà, vous êtes au courant. Et je trouve que c'est quand même huge comme news. Et ça permet, parce qu'il y a beaucoup de projets d'agents IA, etc. Mais là, ça permet quand même de différencier. Ce projet-là va être intégré dans le wallet de Coinbase qui a été téléchargé plus de 10 millions de fois. Puis ça a donné de la visibilité au projet en question. Donc, assez intéressant. En plus de ça, comme forcément on est sur Twitter, vous avez vu qu'on peut interagir sur Twitter pour ce bot, et bien dans les différents dashboards, donc on a Kaito, on a Cookie qui vont répertorier un petit peu ce qu'on appelle le mindshare, donc la place que certains projets ont dans Twitter, combien est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, etc. Et bien vous pouvez voir que le BNKR, donc Kaito c'est payant le dashboard, mais Cookie Fun, le dashboard est gratuit, et vous voyez que le BNKR est placé sixième avec, j'ai mis all, donc tous les agents IA, enfin tout ce qui est agent IA, infra IA, DEFI, hein, c'est vraiment tout, et dans toutes les blockchains. Donc on est vraiment top dans le top 6 des projets avec 4,3% du mindshare.
comparé à tous les projets dans cette même narrative. Donc c'est vraiment énorme cette visibilité qu'on a. Et regardez la valorisation, la market cap, on est à 33 millions. Et regardez les valorisations de ceux qui sont juste au-dessus de lui. On est à du 133 millions, 60 millions, 100 millions, 1 milliard, 1 milliard 1 ici pour le Fartcoin Virtuals. Donc c'est vraiment le petit joueur qui rentre quand même dans la cour des grands dans un mindshare qui est quand même, voilà, on a quand même une bonne visibilité au niveau de ce projet, en plus de la news de Coinbase pour apporter encore plus de visibilité à l'écosystème de Base, du layer de Base. Un autre point assez intéressant, c'est que le BNKR n'est listé nulle part. Ça, c'est pertinent parce que s'il était listé sur Coinbase, c'est un petit peu, voilà, on va dire que la news n'a pas d'impact, n'aura pas d'impact, mais le fait que le BNKR ne soit listé nulle part, ça donne une réelle, voilà, c'est vraiment, il y a une réelle plus-value à ce que Coinbase intègre les DEX et donc le BNKR directement. Et on a en plus un autre catalyseur qui est un listing sur Coinbase qui pourrait aussi être intéressant. Donc voilà, à surveiller. J'en avais déjà parlé sur Squazar et j'avais mis ce screen là lorsque je l'avais fait en mai. Donc là, j'avais trouvé le screen du dashboard Kaito, du coup, qui est le plus gros dashboard pour traquer un petit peu le mindshare. Et vous pouvez voir que là, on est sur tous les projets. Là, on parle du mindshare de tous les projets réunis crypto. Et vous pouvez voir que le BNKR ici se trouvait. Donc c'est exceptionnel. Des fois, le mindshare est plus élevé sur les 24 heures et des fois moins élevé. Mais vous voyez qu'il s'est déjà hissé dans le top 20 de toutes les cryptos le plus discutées sur Twitter. Vous voyez voir ici BNKR et vous voyez qu'il est à côté des grosses têtes comme le SUI, Fartcoin, le Coinbase, le Avax, le PP, Pump, le Hype, Virtual, Kaito, Solana, etc. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même énorme. Je trouvais ça assez intéressant de le souligner. En termes de métriques, c'est pas exceptionnel, c'est le petit point sombre. Donc point positif, on a quand même un Dune analytique. Ça, c'est pas tous les projets qui peuvent se vanter de montrer quelles sont les métriques, etc. Parce que généralement, les métriques sont à chier, très clairement. Et donc ça, c'est quand même le point positif. Maintenant, les métriques actuelles de BNKR Bot sont pas exceptionnelles. Donc c'est le point sombre que vous devez avoir conscience si vous souhaitez investir. Et forcément, je vous invite à continuer à faire vos recherches. En termes de charts, c'est assez beau, honnêtement. On a du volume, vous voyez qu'on est sur du 150 000 de volume et de tous les jours, on fait à peu près du 200 000 de volume, 300 000. Donc c'est vraiment sympa. On a une charte qui est très très bien structurée. On monte voilà, pareil, en escalier, doucement, c'est très très bien. On est sur 2 millions de liquidités, donc c'est bien, il y a de la liquidité. Et en termes de valorisation, voilà, on est aux alentours des 32 millions sur ces niveaux qui sont des niveaux qui peuvent être pertinents puisqu'on revient chercher ces supports, voilà, ces zones de confiance ici qui vont agir comme support. Donc maintenant, si on casse ce support, on pourrait revenir chercher la zone des 20 millions, plus ou moins, donc c'est quand même à moins 50%. Donc, faites attention en fonction du marché. Si le BTC décroche, on est à 105 000 actuellement. Si le BTC décroche à 95 000, il y a des chances que le BNKR décroche aussi et revienne vers les 20 millions. En tout cas, voilà, c'est assez sympa graphiquement. Si on regarde même en 3 jours, vous voyez que c'est vraiment beau. Donc voilà, c'est le premier projet. On passe tout de suite au deuxième. C'est parti. Le deuxième projet est le projet nommé TIG, The Innovation Game. Ce projet-là, c'est un projet qui est assez innovateur, assez complexe aussi. Donc là, je vais pas creuser le sujet plus que ça. J'ai fait pas mal de recherches quand même avant de vous en parler. Et c'est vrai que je trouve assez intéressant de vous le mettre en avant dans le setup actuel, justement, avec les catalyseurs qui viennent. On a eu, voilà, c'est intéressant, on a eu Messari qui en a parlé assez récemment. Ce projet-là, du coup, c'est un projet qui permet et qui a pour but, en fait, de donner un terrain de jeu et d'incentiver ce terrain de jeu pour des algorithmes. Donc, c'est un play qui me fait penser un petit peu à TAO. Donc, attention, je mets quand même des parenthèses, des guillemets. Ça me fait penser à TAO. En aucun cas, TIG est en compétition avec TAO. Mais voilà, TAO, lui, va incentiver des produits d'IA, il va incentiver des projets qui vont se lancer et fournir des ressources dans le secteur de l'intelligence artificielle, même si ça peut être plein d'autres choses. En réalité, c'est un sorte de gros incubateur à projet IA. TIG, lui, on va dire, c'est un sorte de incubateur à algorithmes. C'est un petit peu l'idée. Et finalement, il est assez fusionnel avec TAO, puisque les algorithmes sont absolument nécessaires pour créer de bons modèles d'IA, etc. Voilà, c'est quelque chose de très nécessaire pour plein de différents sujets qui sont d'actualité. Et donc, c'est assez intéressant, puisque TIG va incentiver, donc ils vont, avec leur token, le TIG, donner des rendements aux personnes qui vont venir apporter les meilleurs algorithmes. Et on va avoir encore une fois, comme sur BitTensor, sur TAO, ce système un petit peu de compétition, ceux qui ont les meilleurs algorithmes, qui fournissent les meilleurs algorithmes pour résoudre certains problèmes mathématiques, etc. Ces meilleurs algorithmes vont gagner le plus d'incentives, de rewards. Et pareil, on va avoir différentes manières de les classer qui vont aussi, eux, gagner des rewards, etc. etc. C'est un petit peu le même principe. C'est pour ça, dans l'idée, c'est un projet qui me fait penser beaucoup à BitTensor. Maintenant, on est beaucoup moins valorisé et du coup, c'est beaucoup plus risqué. Mais en retour sur investissement, on peut avoir une belle surprise. Ce qui est assez bon, je trouve, d'éléments de réassurance, c'est la team. On a vraiment une très grosse team d'Oxé. Donc voilà, on les connaît. Ils sont connus avec un fondateur qui a vraiment une belle expérience et qui est vraiment qui vient de l'université de Cambridge, mathématicien, vraiment physicien, qui est très très bon dans ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai regardé une interview sur Decrypted il y a déjà plusieurs mois de cela. N'hésitez pas à aller la voir.
ça peut vraiment être pertinent pour faire vos recherches. Encore une fois, faites vos recherches, c'est super important. Ce qui est assez positif, du coup, voilà, pareil, la documentation, vous pouvez aller checker tout ça. Il y a vraiment pas mal de choses, même si c'est très complexe. Vous avez un peu l'idée globale de ce que TIG essaye de résoudre, de faire. En termes de valorisation, donc on a sur Dexscreener, on n'a pas la bonne valorisation. Donc je vous invite à aller plutôt sur CoinGecko. Donc ceci est la bonne valorisation. On est sur du 15 millions de market cap, 92 millions de FDV. Vous voyez, quand vous voyez ça, market cap FDV, quand vous voyez un grand écart entre la market cap et la FDV, ça signifie qu'il y a de l'inflation. Et donc la deuxième étape, c'est d'aller voir quand est-ce que cette inflation arrive. Est-ce qu'on a une inflation qui est importante sur une petite période de temps. Ça, c'est vraiment un réflexe que vous devez avoir. Avant de passer à l'inflation, parce que forcément, je l'ai regardé pour vous, avant de passer à ça, vous avez ici TIGStats, vous pouvez retrouver dans la documentation. Là, vous avez vraiment pas mal d'informations sur le projet en question. Je trouve que c'est vraiment propre, c'est très beau ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup. Encore une fois, c'est important des projets qui mettent en avant leurs statistiques. Il ne faut pas que ça soit une boîte noire. On est sur la blockchain. On veut que ça soit transparent. Et forcément, les projets ne veulent pas le montrer parce que souvent, il n'y a pas grand-chose. Et là, au moins, on voit. Donc, il y a pas mal de choses. Je vous invite vraiment à les creuser. Et ici, vous voyez qu'on voit Active Algorithm. Donc, on voit qu'il y a déjà des algorithmes qui sont actifs. Donc, c'est pas mal. Il y a un début d'adoption. C'est pas énorme, mais il y a un début de quelque chose. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et en termes d'inflation actuellement, en termes de tokenomics, on est sur du 15% à peu près 15% sur les 6 prochains mois d'inflation. Donc très honnêtement, c'est maîtrisé, c'est pas énorme, puisque c'est normal qu'il y ait de l'inflation, parce que cette inflation, c'est de la bonne inflation. Ok, il y a de la mauvaise inflation, ou de l'inflation qui va être pour des VC qui vont dump, et on a une inflation aussi qui est bonne pour attirer des utilisateurs, attirer des nouveaux algorithmes, des personnes qui viennent construire. Et donc, je trouve cette inflation très raisonnable pour le but qui est derrière, qui est d'attirer des nouveaux utilisateurs, rémunérer les meilleurs algorithmes et attirer des personnes, des teams qui vont build leur algorithme. Donc, on est sur 15% sur les 6 prochains mois, 30% du coup sur les 12 prochains mois. C'est une inflation qui est linéaire, donc on va avoir la même supply qui va être libérée, qui est ici de 125 000 TIG par semaine, ok, jusqu'à une certaine date, et ça dans la documentation c'est indiqué. Je crois que c'est jusqu'en 2027, plus ou moins, quelque chose comme ça. Mais voilà un petit peu l'idée. Et graphiquement, c'est pas beau. Honnêtement, c'est pas très beau. Hein. On vient d'avoir un gros pump, on a du volume, c'est ça qui est intéressant, on a du volume de nouveau, et ce gros pump est dû avec la news de Coinbase. Mais voilà, très clairement, graphiquement, c'est pas exceptionnel, mais maintenant on revient sur des zones assez intéressantes. Et c'est vrai que pour spéculer sur ce token-là, on pourrait être dans une zone verte ici, une box verte qui pourrait être assez pertinente, je trouve, pour jouer la news, le catalyseur, des listings, des pools, des tokens sur le sexe de Coinbase. Et donc voilà, TIG assez intéressant. Vous voyez que c'est pas la bonne valo, donc faites attention à ça. Creusez toujours de votre côté, faites vos propres recherches, c'est très risqué, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant sur ce projet TIG. On passe tout de suite au troisième projet. Avant de passer au prochain projet, n'hésitez pas, le premier lien en description si vous souhaitez prendre un appel gratuit pour voir si le Squazar peut vous correspondre. C'est un club deal qu'on construit avec 3 associés depuis plus d'1 an, où on aborde les low-cap, on-chain, des deals, private sale. Donc voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas, le premier lien dans la description. C'est parti, dernier projet, let's go. Pour le dernier projet de cette vidéo, ça va être Clanker. Donc peut-être vous le connaissez déjà, c'est peut-être le projet qui est le plus connu dans ceux que je vous ai présentés. C'est un projet qui permet de lancer des tokens de manière très simple sur Base. Finalement, c'est le pump.fun de Base, hein, ce qui est pour Solana, mais pour Base. On a le fondateur ici, donc pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'il n'a pas trop de traction actuellement, il n'y a pas énormément de lancement. C'est parce qu'on a une V4 qui se prépare, donc là, vous voyez que c'est le 16 juin, je tourne cette vidéo le 18. On a eu la V4 qui a été annoncée par le fondateur, hein, donc voilà, qui est Dox, qui s'appelle Dish du coup. Et donc, cette V4 pourrait vraiment amener un petit peu plus de hype, amener vraiment des choses positives pour le projet en question. Regarde en tête, encore une fois, on joue un petit peu ce catalyseur de Base, layer de Base qui va prendre un petit peu en momentum avec le catalyseur de Coinbase. Donc, s'il y a des projets qui commencent à se lancer, eh bien, Clanker et le launchpad officiel pour tokeniser, pour lancer un token en quelques minutes, en quelques secondes. Vous voyez qu'on a déjà pas mal de tokens. On a actuellement sur tous les tokens qui sont lancés, on a un écosystème avec 172 millions en termes de market cap, ce qui est pas mal. Et puis voilà, et ça a généré beaucoup de volume. Et on a une V4 qui arrive. Voilà, on peut voir ici V4 coming soon. Donc ça peut être aussi un double catalyseur assez intéressant à surveiller. On se retrouve sur Dune Analytics, encore une fois, toujours regarder un petit peu les métriques, etc. Donc on a un Dune, c'est magnifique. Vous voyez qu'en termes de métriques, c'est pas non plus mort, hein, mais bon, on n'est pas sur une grosse pente croissante, hein, comme ce qu'on a vu ici, l'explosion avec quasiment 15 000 tokens créés tous les jours sur Clanker. Ici, vous voyez qu'en jaune, donc qui est la V3.1, c'est ça, V3.1, donc la dernière version tout simplement, on est sur du à peu près 1000 tokens créés tous les jours. Donc c'est vraiment bien, 1000 tokens créés tous les jours, lancés, donc ça génère des frais, etc. Donc voilà, les fees générées. Rien d'exceptionnel non plus, un daily fees, ouais, on est à 100 000 de frais tous les jours, mais ça reste quand même honorable, ça reste très propre. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est la chart. Donc vous voyez qu'on a été lancé en novembre 2024, donc ça a fait déjà plusieurs mois, et graphiquement, c'est quand même très très beau, je trouve. Enfin voilà, je pense que vous ne pouvez pas me dire le contraire, que graphiquement, c'est très beau. Donc voilà, on est en train de consolider, on est sous cette trendline qui, je pense, va très prochainement péter. Hein. Je pense qu'on va avoir une belle bougie de pump de cette trendline, cassure, peut-être pullback, et à ce moment-là, peut-être inverser la tendance. À voir, je sais pas, mais je trouve que le catalyseur de la V4 plus le catalyseur de Coinbase est assez intéressant. Surtout si Base reprend un peu, voilà, reprend en termes de métriques, en termes de volume, en termes d'effervescence, mais Clanker qui est carrément
super bien positionné hein, pour lancer tous les projets qui vont se lancer très certainement via ce Launchpad. Donc ça peut être un pari assez intéressant et je pense prendre peut-être une position ici vers les 25-26 millions de market cap sur ce projet-là qui, voilà, il y a du volume, vous voyez voilà, on est sur du 150 millions 150 000 de volume 24 heures, c'est vraiment pas mal et c'est vrai que graphiquement, moi, c'est vraiment ce qui me tape vraiment à l'œil, plus voilà, les petites étoiles qui s'alignent, donc ça peut être sympa. Il y a plusieurs projets qui sont encore très intéressants, il y en a tellement, donc ce que je vais faire, petit bonus, dans le Telegram, je vais envoyer un ou deux autres projets que j'ai en tête, que voilà, peut-être que vous avez en tête, et vous dites mais pourquoi il en a pas parlé, il a tout raté. Non, je suis au courant du projet que tu penses, je le connais, si j'en ai pas parlé, c'est qu'il y a une raison, tokenomics, voilà, pas exceptionnel, ou valorisation un peu trop élevée, voilà, ou peut-être juste, bah, il y a trop de projets, donc je dois faire une sélection, j'ai choisi ces trois-là. Dans la description, il y a le Telegram, je vais mettre d'autres analyses sur la blockchain layer de Base. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit follow, un petit commentaire pour me dire aussi vos retours, ça vraiment, ça me compte, bah, ça compte énormément pour savoir si je vais dans le bon sens, si ça vous plaît, etc. Faites attention, c'est très risqué, c'est du low cap comme d'habitude, le marché est aussi incertain avec la macro actuellement, voilà, c'est pas top hein, très clairement, donc faites attention, risk management obligatoire. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine semaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.